Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous les Gémeaux. Voilà la carte qui a été tirée, c'est la carte des Gémeaux. Et c'est un tirage aujourd'hui pour vous au niveau prédictif et au niveau du travail intérieur. Donc j'espère que ça vous plaira. Les cartes sont déjà tirées. Pour plus de simplicité pour vous et pour moi, je n'ai plus qu'à les interpréter. Et il y aura donc le détail de l'aspect prédictif, donc domaine par domaine. On a du général, du professionnel et financier, le domaine relationnel en général, donc là ça va être amis, famille, collègues et possiblement personnes dans le domaine amoureux. On a ensuite la catégorie domaine amoureux et quelques cartes qui vont venir apporter des informations supplémentaires. Et puis à côté, on a des cartes de travail intérieur que l'on interprétera une fois le prédictif fait. Alors, les premières cartes sont déjà placées, celles du domaine général. Pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre. Pour certains, il y a un grand besoin de se secouer au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous êtes resté dans une situation qui ne vous convenait pas, donc il y a besoin de bouger un petit peu les choses, de faire un peu de remue-ménage pour que finalement, pour peut-être changer de situation, peut-être changer de travail. Pour d'autres, c'est plutôt un problème avec peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Que ce soit un collègue, une collègue, que ce soit un associé, excusez-moi, ou même un patron. Il y a un souci, il y a quelqu'un dans votre domaine professionnel qui n'a pas forcément de bonnes intentions envers vous, qui est peut-être un peu jaloux de votre travail, qui, je pense, ne va pas très bien agir envers vous, va peut-être vous trahir. Et je pense que vous le savez. D'où la carte du fouet qui vous invite à vous secouer. C'est-à-dire qu'il faut prendre certaines mesures par rapport à cette personne. Même si cette personne vous apporte un bénéfice, parce que peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous avez besoin que cette personne travaille avec vous, travaille pour vous, peut-être que c'est pas vous qui gérez finalement la présence de cette personne ou pas. C'est-à-dire que si c'est une collègue, vous ne pouvez peut-être pas faire que cette personne ne travaille plus avec vous, mais si vous pouvez ne serait-ce que prendre vos distances, faire en sorte de limiter les actions de cette personne envers vous, ce sera déjà une bonne chose. Pour d'autres, on vous invite à faire preuve d'un peu plus de ruse dans votre domaine professionnel. Que ce soit peut-être pour vous attirer des clients, des personnes qui vont venir vous voir, que ce soit pour créer certaines collaborations, associations, il y a besoin de faire preuve d'un peu plus de ruse et d'intellect professionnellement, mais ça peut aussi être même globalement, parfois user un peu plus de ruse même pour vos relations. Je ne dis pas que vous devez manipuler les personnes avec qui vous êtes en contact, mais simplement parfois, vous pouvez un peu plus, disons, être dans des actions, non pas contrôlées, mais prévues, on va dire. Après, c'est pas à faire tout le temps. J'ai l'impression que c'est plus par rapport à une personne précise où vous êtes amené à agir de façon un peu plus intelligente. Non pas que c'était pas déjà le cas, mais intelligente dans le sens plus réfléchi. Parce que cette personne, vous n'êtes pas sûr de pouvoir lui faire confiance. Voilà. Sachant qu'on vous appelle avec ces deux cartes-là, qui sont donc deux humeurs prédominantes pour le mois de septembre, pour vous les Gémeaux, vous avez le cœur modéré et le cœur essoufflé, qui vous invitent à réfléchir, à être dans une forme de réflexion et de modération, comme le dit le cœur modéré. La modération est mère de prudence, et ici c'est important de modérer peut-être vos contacts avec certaines personnes, certaines relations et certaines situations ont besoin de peut-être simplement d'un temps de réflexion pour savoir si vous pouvez rester dans certaines situations, si vous pouvez avoir confiance en certaines personnes. Vous avez besoin de, disons, trouver un certain équilibre dans vos actions. Peut-être que parfois vous êtes, on va dire, un peu trop dans l'action, justement un peu trop dans le fait de bouger, d'agir, et vous avez besoin peut-être d'un temps de repos.
on le voit bien avec le cœur essoufflé, et même le principe de modération, hein. Le cœur essoufflé vous indique que vous pouvez abuser, peut-être vous avez besoin d'arrêter un petit peu, et de faire un temps de pause, de continuer aussi d'avoir cette... peut-être que ce temps de pause est nécessaire aussi pour réfléchir justement. En tout cas, il y a besoin de rééquilibrer une situation dans votre vie au niveau général durant le mois de septembre. Pour certains, il peut être aussi le temps à l'action. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est plutôt le temps à l'arrêt, à faire une pause. Mais pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas beaucoup dans l'action, vous êtes beaucoup plus dans votre zone de confort, dans votre tranquillité, dans vos habitudes et dans une forme de routine. Et on vous invite tout simplement à sortir de cette routine, à arrêter d'être dans cette routine et à créer la nouveauté dans votre vie pour apporter un peu de changement et finalement à travers la nouveauté aussi de bonnes surprises. Voilà. Pour que de nouvelles choses arrivent dans votre vie, il faut que vous-même vous soyez un peu plus dans cette énergie de nouveauté. Voilà au niveau général pour vous les Gémeaux, on va regarder le professionnel et financier. Il y a bel et bien pour vous le besoin de trancher dans une situation. Je pense que ça a un rapport avec le professionnel et le relationnel, c'est-à-dire que les deux sont liés, donc c'est plus porté sur des collègues, des collaborateurs, des personnes auxquelles vous êtes associés, mais il y a besoin de trancher, de faire la part des choses déjà entre amis et finalement professionnel, c'est-à-dire que le privé et le professionnel, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être ami avec vos collègues, mais dans le travail, vous êtes au travail. Ce n'est pas votre ami que vous avez en face de vous, c'est votre collègue, votre collaborateur, ou même votre employé. Voilà. Et il y a besoin de trancher dans une situation parce que peut-être que cette personne n'a pas forcément bien agi, peut-être que cette personne ne vous est plus vraiment utile, ou que cette personne n'a pas de bons résultats et que ça fait un moment que ça dure. Voilà, il peut y avoir des situations comme ça, mais il y a besoin de trancher, c'est devenu nécessaire, sachant qu'en plus cette carte-là est à l'envers, ce qui signifie que vous avez un peu trop laissé ça en suspens. Et maintenant, il va falloir trancher, réellement. Et vous avez besoin de faire preuve en plus de tempérance, donc ça va bien avec l'idée de modération. C'est-à-dire que vous avez besoin d'équilibrer, peut-être que parfois vous êtes dans le trop, parfois dans le pas assez, et on vous demande un juste milieu entre les deux. Faites les choses à votre rythme, mais ne les faites pas plus rapidement ou plus lentement. Et dans vos actions, soyez dans un esprit clair, un esprit juste, mais ne soyez pas dans des actions irréfléchies ou dans des prises de décision impulsives. Voilà. Ou au contraire, dans des prises de décision qui prennent trop de temps. Voilà, vous voyez où vous vous situez. Mais ici, il y a bel et bien le fait d'être resté trop longtemps dans une situation qui ne convenait plus. Donc, là, je vous montre cette carte. Qui ne convenait plus donc pour votre domaine professionnel. Et particulièrement une relation dans votre domaine professionnel. Avec cette troisième carte, on a l'idée de peut-être associer ou mélanger certaines choses. C'est-à-dire que dans votre domaine professionnel, peut-être que vous avez besoin de vous associer vous-même ou d'associer des personnes entre elles, alors que vous ne l'auriez pas fait puisque ça ne vous serait pas forcément venu à l'idée. C'est-à-dire que, imaginons, il y a une personne, vous dites non mais ça ne marchera jamais, professionnellement on ne s'entendra pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on a des façons de faire différentes, et peut-être que finalement c'est avec cette personne-là que vous aurez une très belle association et que ça sera peut-être plus productif aussi professionnellement. Donc il y a besoin de se pencher un petit peu là-dessus, de voir comment vous pouvez parfois mêler certaines capacités, certaines formes d'intelligence, certaines façons de faire aussi, voir comment ça peut s'associer et peut-être donner de beaux résultats ensemble. Et pour d'autres, faites attention à ne pas mélanger les choses. Et donc là, on retourne sur l'aspect de
à la fois relationnel, amical et relationnel professionnel. Les deux sont différents, ne fonctionnent pas ensemble sur le lieu de travail. C'est-à-dire que sur le lieu de travail, quand il faut faire la part des choses, il est important d'oublier que vous êtes face à votre ami et de prendre les bonnes décisions. Voilà. Passons maintenant sur le relationnel. Je sais que c'est un peu piquant, mais ça peut être réellement nécessaire pour ne pas avoir de plus gros problèmes pour votre situation professionnelle. Et au niveau des finances, sachez ne pas faire trop de dépenses, être assez modéré là-dessus. Voilà. En termes de dépenses, il est important aussi des fois de garder un petit peu d'argent de côté, même si c'est parfois bien de se faire plaisir, mais trop, ça peut mener des fois à quelques soucis au niveau des finances. Donc faites attention à ça et, et voyez si vous ne pouvez pas peut-être aussi, pour certains, gagner un petit peu d'argent par des petits travails, des petites choses que vous pouvez faire à côté peut-être de ce que vous faites actuellement, si vous en avez le temps, bien sûr. Ne prenez pas un deuxième travail alors que vous faites déjà du 40 heures par semaine. Hein, voilà. Donc, passons au relationnel. Pour le relationnel, eh bien, ça rejoint le professionnel sur un point, c'est que avec cette carte-là, la carte qui dit chouette, un conflit, eh bien, elle est importante pour vous montrer que parfois les conflits sont nécessaires et qu'il est important d'avoir cette communication-là et des fois d'avoir réellement des conflits avec des personnes pour mettre les choses au clair et pour que les choses avancent. Parfois, la situation est comme emmêlée, comme un nœud, et le seul moyen de démêler ce nœud, c'est de prendre tous les fils et de les secouer dans tous les sens, et ce moyen-là, c'est le conflit. Donc, essayez peut-être d'appliquer ça pour certaines relations. Je dis pas d'entrer en conflit avec tout le monde, mais peut-être que dans certaines relations, vous avez fui le conflit et donc pas été forcément honnête sur vos sentiments ou sur certains désirs parce que parce que réellement vous n'avez pas voulu entrer en conflit. Vous avez voulu que la situation reste tranquille, mais finalement vous vous êtes restreint, vous avez gardé des choses pour vous et il est important maintenant de mettre les choses au clair et d'exprimer certaines choses. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre de nouvelles habitudes dans votre relationnel. Donc ça peut être par de nouvelles façons d'agir, façons de communiquer. Peut-être que vous avez besoin de comprendre aussi un petit peu mieux vos ressentis. Parfois, vous êtes face à des personnes et vous avez un ressenti particulier. Imaginons, c'est un ressenti physique. Vous avez des guilis qui arrivent sur la tête ou vous ressentez comme une caresse. Ça peut être un bon signe, comme le fait que vous êtes dans une bonne relation avec la personne et que ça se passe bien, qu'il y a une forme de douceur dans l'échange. Voilà, ça peut être des ressentis comme ça que vous êtes amené à écouter votre corps et vos émotions par rapport à vos relations. Et dernière carte qui est la carte archétype du pulsionnel, qui indique que vous pouvez être pour certains, disons, dans des agissements par pulsion, par impulsion. C'est-à-dire que vous ressentez une émotion, par exemple, imaginons quelqu'un vous met en colère, vous allez réagir tout de suite. Il y a comme une impulsion qui entraîne une réaction, ou une action tout simplement, et c'est un peu dans votre façon d'agir. Alors ça montre déjà, vous êtes plutôt du coup sur ce côté-là assez honnête, assez sincère, parce que vos réactions sont totalement transparentes. Mais parfois, elles sont un peu trop incontrôlées. Et c'est peut-être ça que voulait dire la première ligne au tout départ, quand ça parlait d'agir intelligemment. Peut-être qu'il y a besoin, des fois, d'être un peu plus maître de vos émotions et donc de vos actions. N'agissez pas impulsivement et sous le coup de l'émotion, alors que peut-être que vous pourriez avoir une discussion beaucoup plus claire et qui mettrait finalement les choses au clair. Peut-être que parfois c'est des malentendus qui vous font réagir, alors qu'en réalité, finalement, vous avez simplement mal compris la situation et il n'y a pas de problème.
Et donc une communication calme permettrait d'éclaircir ce problème. Voilà. Donc, comme je disais, hein, trouver l'équilibre entre certaines situations où vous fuyez le conflit et d'autres où, au contraire, vous agissez impulsivement, vous êtes peut-être un peu plus conflictuel. Ça peut être avec certaines personnes précisément, hein, qui vous agacent et réveillent chez vous ce côté un peu pulsion. Mais prêtez-y attention. Et sachez que le pulsionnel a des bons et des mauvais côtés comme chaque archétype. Et que pour vous, ça passe surtout par du coup parfois de très mauvaises réactions, mais aussi de très bonnes réactions face à des beaux gestes de la part des autres. Voilà, c'est dans les deux sens. Mais ça se passe un petit peu comme ça pour vous au niveau relationnel durant votre mois de septembre. Passons maintenant au domaine amoureux. Pour vous, dans le domaine amoureux, il y a déjà une bonne énergie de changement. Alors, pour certains, ça va indiquer peut-être de nouvelles rencontres, sans forcément amener tout de suite à des relations sérieuses ou quoi. Mais il peut déjà y avoir du changement dans votre dynamique, dans votre énergie, et donc vous allez attirer à vous de nouvelles choses. Pour certains, vous êtes donc en couple et il y a des changements dans votre relation. Peut-être que vous passez à une étape supérieure, peut-être que vous avez disons des changements d'habitude, changements de lieu, il peut y avoir du changement dans le lieu de vie, dans le cocon finalement de la relation, mais ça peut être aussi des changements que vous appliquez dans les actions que vous faites aussi envers l'autre, parfois par certains gestes, être un peu plus communicatif. Il y a des changements en tout cas qui s'appliquent dans vos relations amoureuses durant le mois de septembre. Faites attention par contre avec cette carte-là, la carte de la défiance, à ne pas être des fois donc, en accord avec ce qui était dit au niveau relationnel derrière, sur la ligne au-dessus, à ne pas être des fois dans des réactions démesurées. Faites attention à ça. Et pour d'autres, faites attention comment dire, à avoir, disons, de bonnes actions, à bien agir. C'est-à-dire que je comprends, des fois, on a envie que ça se passe vite, que ce soit simple. On a envie que les choses avancent rapidement dans le domaine amoureux. Là, je parle surtout pour les personnes célibataires. Mais sachez que sauter sur le premier venu, ou disons aller vers des personnes qui finalement vous ont simplement attiré, mais vous ne développez pas forcément de sentiments pour eux, mais vous ne voulez pas rester seul, alors vous vous mettez en relation, ça peut conduire à des mauvaises situations par la suite, et finalement au fait de ne pas être satisfait par la relation que vous allez avoir. Et puis la personne aussi en face pourrait ressentir que vous n'avez pas forcément de sentiments en plus pour lui ou elle. Donc faites attention à ça, à ne pas être dans dans le fait d'entrer dans des relations ou d'aller trop vite parce que vous voulez que ça change, justement, alors que en réalité de bonnes choses arrivent à vous et que vous n'avez pas à provoquer trop les situations ou disons, finalement faire des choses qui ne sont peut-être pas respectueuses envers vous-même. Voilà. Et soyez un petit peu dans l'action. Peut-être que vous avez besoin de créer de nouvelles choses dans votre vie. Donc, ça ressort dans le domaine amoureux, mais pour certains, ça va être par exemple créer de nouveaux projets, de nouvelles idées, mettre en place de nouvelles idées, donc en commun avec la personne avec qui vous êtes, ou simplement vous dans votre domaine professionnel, par exemple. Vous pouvez créer de nouvelles choses, aller vers de nouveaux horizons. Ça pourrait être une bonne chose pour vous. Pour les personnes célibataires, peut-être qu'on vous invite à aller vers de nouvelles personnes, sans forcément dire d'aller trop vite. On reste toujours dans cet équilibre. La recherche d'équilibre au mois de septembre pour vous est importante. Je sais bien que c'est parfois difficile à trouver parce que on peut passer d'un extrême à l'autre, on peut avoir du mal à trouver le point finalement le point médian entre les deux. Mais c'est important pour vous de garder un certain équilibre dans chacun des domaines. Et ici, ça passe aussi par le fait d'aller vers les autres, mais de ne pas aller trop vite et de ne pas sauter sur la première occasion qui vous semble à peu près potable,
alors qu'en réalité, de belles autres occasions que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant arrivent pour vous. Voilà le niveau amoureux. Passons aux informations supplémentaires, complémentaires, peut-être des choses qui ont besoin d'être dites et que je n'ai pas forcément dit sur les lignes précédentes. Pour vous, alors, durant ce mois de septembre, il y a l'idée, justement, on le voit avec cette carte-là, de faire le premier pas. Peut-être qu'il y a besoin de faire le pas vers quelqu'un qui vous intéresse. Peut-être qu'il y a besoin d'explorer de nouveaux horizons, d'aller vers de nouvelles choses. En tout cas, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Le premier pas appelle toujours à sortir d'une zone de confort, ou en tout cas à aller vers quelque chose d'inconnu. Donc, essayez peut-être de sauter le pas, de faire cette action qui finalement va être très positive pour vous et va entraîner de très belles choses. Simplement, il faut trouver le courage à l'intérieur de vous pour finalement passer à l'action et sortir de votre zone de confort. Ça fait parfois un peu peur, mais sachez que ça vous fera beaucoup de bien pour ce mois de septembre. Vous avez ici besoin d'accueillir le changement. On le voyait donc, cette énergie de changement dans le domaine amoureux et vous avez besoin de l'accueillir. C'est-à-dire qu'il y a tout un équilibre avec le fait d'être dans l'action et dans l'énergie d'accueil. Certes, on vous appelle à faire le premier pas, à peut-être donner l'impulsion, justement, pour que les choses se remettent en mouvement, mais ensuite, laissez-vous aller, laissez-vous porter, soyez dans une forme de lâcher-prise et accueillez ce qui vient à vous. Laissez venir, soyez équilibré dans vos actions. Il y a certaines choses que vous devez faire dans chacun des domaines, et il y a aussi certaines choses que vous devez simplement laisser venir à vous. Ici, il y a des projets, en plus peut-être des idées qui sont en train de grandir à l'intérieur de vous. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas tout pour mettre ces choses en place, mais sachez que ça se construit, que des choses sont en train de se construire, peut-être pas concrètement, peut-être pas de façon visible à vos yeux, mais énergétiquement, ça avance, ça vient à vous, et on vous demande un peu de patience, surtout pour le domaine amoureux, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres situations qui sont présentes dans votre vie. En tout cas, l'énergie de gestation indique que des choses ne sont pas toutes nouvelles, mais ont déjà été un peu plantées et sont, disons, en train de grandir jusqu'à ce que ça arrive à terme et que ça puisse éclore et donner quelque chose de très beau. Voilà pour l'aspect prédictif pour vous les Gémeaux au mois de septembre. J'espère que ça vous convient et on va passer au travail intérieur. Je vous invite à regarder cette partie-là aussi, même si ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez regarder en allant sur cette vidéo. Sachez que les parties de travail intérieur seront très présentes dans les guidances et dans les tirages que je ferai, parce que ça me semble être un point réellement important pour l'évolution, disons, de chacun. Voilà. Passons donc sur le travail intérieur. Alors vous êtes beaucoup plus dans l'émotion. Émotions qui sont peut-être pas exprimées, mais on a pas mal d'émotions au niveau du travail intérieur. Je pense que pour certains, vous avez suivi comme une sorte de cheminement, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses qui vous ont paru douloureuses, qui vous ont, par rapport à vos propres ressentis, vous ont un peu blessé, vous ont même physiquement peut-être fait mal, c'est-à-dire que l'émotion a été telle que ça vous a fait mal physiquement. Il y a peut-être eu des trahisons que vous avez pu vivre, et vous avez développé comme une sorte de carapace d'indifférence, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes beaucoup moins dans l'expression de vos émotions, parce que vous êtes un petit peu indifférent par rapport à ce qu'on peut vous faire, indifférent par rapport à ce qui se passe, et indifférent surtout par rapport à vos émotions. Vous ne les écoutez peut-être plus, vous les avez peut-être rejetées et laissées de côté, pour ne plus avoir à faire face à cette forme de sensibilité, voire d'hypersensibilité, qui finalement a fini par être un peu trop pour vous.
sachant que ces blessures entraînent chez vous peut-être des peurs, des angoisses, quant au fait que ça se répète, quant au fait que ça ait lieu de nouveau, le fait d'être trahi, le fait de vivre des choses difficiles, d'être blessé, la peur d'être blessé peut se faire ressentir et finalement vous créer quelques soucis et faire que vous mettiez en place cette carapace d'indifférence. Mais ça peut vous donner une certaine froideur et faire que aussi les autres se sentent moins à l'aise avec vous de par cette carapace qui les empêche d'accéder aussi à vos émotions, qui les empêche finalement peut-être de comprendre aussi vos ressentis. Donc essayez de vous ouvrir vous-même déjà à vos émotions, après vous verrez petit à petit comment vous pouvez l'ouvrir aux autres, mais déjà par rapport à vous-même, essayez de sortir de cette indifférence, de ne pas bloquer vos sentiments et de vous ouvrir à vous-même et aux autres. On vous dit en plus, va de l'avant. On vous invite à aller de l'avant, à vous mettre au défi. Donc ici, on peut être dans l'idée de sortir de votre zone de confort, mais on vous parle aussi d'aller de l'avant quant au passé. C'est-à-dire que les événements passés, les choses que vous avez vécues, qui vous ont blessé, qui vous ont semblé être difficiles et dont vous avez eu du mal à vous relever, sont passés et ont besoin d'être réellement laissés dans le passé et de ne plus vous bloquer actuellement en créant ce genre de blocage comme l'indifférence. On vous invite à vous rouvrir maintenant, à casser cette carapace. C'est quelque chose d'important pour ce mois de septembre. Je ne dis pas que tout ça va se faire au mois de septembre, mais ne serait-ce qu'avancer dans ce cheminement, c'est quelque chose d'important pour vous. Les cartes se rejoignent toutes. Ça va se répéter, mais il y a l'idée de ressentir. Ressentez vos émotions, soyez dans l'écoute de vous-même. Réellement, écoutez vos émotions, écoutez votre corps. Ils ont des messages à vous transmettre. Votre corps transmet des messages par rapport à vos émotions, puisque finalement, le corps est le messager des émotions. Quand on ressent une boule au ventre, on a tendance à savoir que c'est une forme de stress. Par exemple, forme de stress, d'angoisse, ça peut être... Parfois, c'est simplement la sensation de faim, mais parfois, c'est une sensation aussi de stress, de vide. Parfois, on peut avoir une sensation désagréable au niveau du bas-ventre, ça peut être de la frustration ou de l'impatience. Voilà, il y a toutes sortes de ressentis qu'on peut avoir physiquement. Ils sont différents entre chaque personne. Parfois, ils se rapprochent, parfois, ils sont très différents pour une même émotion. Mais vous avez des ressentis physiques, on en a tous, et on vous invite ici à les écouter pour mieux vous comprendre et pour simplement aussi, disons, recréer un bon lien avec vos émotions et votre corps. Parce que plus vous reléguez vos émotions au second plan, voire vous ne les écoutez pas du tout, et même peut-être que pour certains vous ne les ressentez plus de la même intensité qu'avant, et bien plus en fait vous allez dans ces comportements, plus ça va amener des douleurs physiques importantes. Voilà. Et donc il y a l'idée, c'est pour ça que je disais que ça se répète, l'idée de l'inconnu. On vous invite à sortir de votre zone de confort et aller vers l'inconnu, à redonner votre confiance aussi dans vos relations, à aller vers de nouvelles choses, à explorer de nouveaux horizons. C'est très important pour vous au mois de septembre. Et c'est un cycle que vous devez briser. Voilà, ce cycle est terminé. Le cycle dans votre zone de confort est terminé. Et maintenant, vous pouvez en sortir et aller vers la nouveauté. Faire le premier pas vers ce monde nouveau, vers cette découverte. Voilà pour vous les Gémeaux. Beaucoup d'énergie se recoupe, mais c'est peut-être des points qui sont vraiment importants pour ce qui se passe dans votre vie. J'espère que ça vous convient, que ne serait-ce que certaines choses vous ont parlé. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, sans doute pour la pleine lunaire, nouvelle lune, qui arriveront prochainement, sachant que la pleine lune est le 10. Et puis, je vous souhaite un bon mois de septembre, tout simplement. Avec ce tirage-là, j'espère que votre mois de septembre se passera bien et que ça ira pour vous. Passez une bonne journée et un bon mois de septembre.